merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jeudi 25 août 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Et veuillez nous excuser pour ce léger retard. Un journal, nous débutons sans titre. Et direction aéroport national international Diori Hamani de Niamey. 44 ans après Isaka Daboré en 1972, Abdelrazak Issoufou Alphaga ramène au Niger une médaille d'argent des Jeux olympiques. Le taekwondo-in a vaillamment défendu les couleurs nationales. Il a fait parler du Niger à Rio. Alphaga a regagné donc le barricade cet après-midi. Les Nigériens lui ont réservé un accueil plein de chaleur à l'aéroport international Diori Hamani. Le temps fort avec nos reporters Adam Ousmana et Ibrahim Aboudou. L'ambiance était festive au salon présidentiel numéro 2 de l'aéroport international Diori Hamani de la capitale pour l'accueil du héros national Abdelrazak Issoufou Alphaga, médaillé en argent aux Jeux olympiques de Rio au Brésil. Au rang de ce comité d'accueil, l'on dénombre des officiels, des chefs coutumiers, le premier médaillé olympique nigérien, des membres de la grande famille de taekwondo nigérien et celle du combattant à l'honneur. irkoy mi labono la kalkana mi noga hambani irkoy mi wa fitina kan wala bora irkoy mi wajina dabanda hay kulkir ngware fitina woni irkoy de mi wada wonde ni ngware ko ga irkoy mal barkada ko ciyaga irkoy ma tojina irkoy ma wa an kaga humburu irkoy ma no la kalkanai bor kulkan kane irkoy mi yende fu banda lafiya bor kandi irse irkoy de mi bananda gomni irkoy mi da salama kus na la bize wa kirga kin kirse irse ba kirga kise mboda kanise zamdin fatta taray no ni ga bay fogote irkoy dai mi bana irkoy mi di ser ko kankan dai ne irkoy dai mi yende fu bana lafiya irkoy mi cabingay goraki go ce batu irkoy dai kanda se bana lafiya irkoy mal barka da labi zaiga ir sabu gumo irkoy dai mi bana irkoy mi da salama ise irkoy dai mi doganan di bora kusir murade irkoy mi no ga hambali bora kan kokorote mu irkoy ma tojina irkoy ma tonan kan borai gaba. Après plusieurs heures d'attente, l'appareil transportant la star internationale Alphaga s'est pointé à l'horizon. Il s'agit d'un Fly Sky jet qui a foulé le tarmac de l'aéroport à 17h26 pour s'y immobiliser 6 minutes après. À bord de l'appareil, le ministre de la Renaissance culturelle et l'icône de la jeunesse nigérienne qui a été ovationné par la foule avant d'être salué par les officiels. L'accueil fut grandiose avec la population niaméenne qui s'est amassée le long du trajet emprunté par le conquérant Abdelrazak Issoufou Alphaga pour aller au palais des sports où l'attend le président de la République Issoufou Mahamadou et autres officiels. Pour un accueil triomphal, c'en est un que le héros national perçu aujourd'hui comme un modèle pour les Nigériens en général et la jeunesse en particulier dans la culture de l'excellence a reçu de la part de ses concitoyens. Et c'était là donc le temps fort du retour de la star nigérienne Abdelrazak Issoufou Alphaga. De l'aéroport au palais des sports, c'est un accueil plein de chaleur que la population de Niamey a réservé à la star du jour. Et au palais des sports, c'est une foule immense encore qui attendait le héros. Parmi ces files d'attente, donc le président de la République Issoufou Mahamadou et les membres du gouvernement. Le temps fort de la cérémonie de tous qui vient de prendre fin cet après-midi au Palais des Sports. Donc, dans cet élément qui va suivre. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer le champion olympique, vice-champion olympique 2016 du taekwondo. Je voudrais te féliciter aussi pour avoir dignement représenté le Niger aux Jeux olympiques de Rio. Grâce à toi, cela a été dit, le Niger est la 69e nation olympique aujourd'hui, la 6e d'Afrique.
Et je vois encore les coups que tu as donnés face à tes adversaires. Et ces coups, je crois, valent plus que tout discours sur les vertus de l'effort, sur les vertus du travail bien fait. Et j'espère que la jeunesse nigérienne décodera ton message, le message du succès au bout de l'effort, le message de ceux qui ne languissent pas dans la paresse, le message de ceux qui se réveillent tôt, de ceux qui travaillent dur, le message de la renaissance du Niger dans tous les domaines, dans le domaine sportif, dans le domaine économique, dans le domaine social et culturel. Aujourd'hui, Alpha Ga, tu es un symbole, tu es un modèle, tu es une idole, tu es une source d'inspiration pour tous ces jeunes, pour toute la jeunesse nigérienne, pour avoir servi le Niger, pour avoir servi le peuple nigérien, notamment sa jeunesse. Au nom de la République, nous te faisons officier de l'ordre national du Niger. Bravo. Bravo. Il faut rappeler qu'en 2015 déjà, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, avait octroyé la médaille de l'ordre du mérite à Issoufou Alpha Ga. C'est dit que l'encouragement ne date pas d'aujourd'hui. C'était à l'instant donc la cérémonie au palais du 29 juillet, la cérémonie de décoration de Issoufou Abdrazak à Alpha Ga. Il faut préciser que le président de la République a offert une enveloppe de 50 millions de francs CFA, une villa et la prise en charge des frais de formation de Alpha Ga jusqu'aux prochains Jeux olympiques. 15 millions de francs CFA aussi ont été attribués à l'ancien boxeur Isaka Taboré par le président de la République. Elles sont décidées de mettre fin à l'occupation anarchique de certains espaces publics, notamment tout au long des grandes artères de la capitale. Les autorités régionales de Niamey ont décidé de prendre cette mesure pour un peu mettre de l'ordre dans la capitale. Cette opération de déguerpissement touche aussi les vendeurs de véhicules d'occasion qui s'interrogent sur les conditions de leur déguerpissement. Reportage signé Asma Ousseidou et Ismaël Abdoulaye. L'annonce a mis mal à l'aise les vendeurs de véhicules d'occasion depuis qu'elle a été faite par le gouverneur de la région de Niamey. Nig ba bora ndim ci arzaka fori nogoti moto occasion nere ni zero arzaka dina finance gona halam douane gona halam. Le métier de vente de véhicules n'est pas un métier de jeu, encore moins celui de hasard. Et ce n'est pas brusquement qu'on va venir nous demander de déguerpir. J'ai fait plusieurs pays d'Afrique. Il n'y en a pas un où le parking n'est pas en ville. Kay wode no bogne la vera ci racinu ha mat ci mino la kul sino indunya bon kay irga koy ga mota dai amerika mega ka ne wo ni Niger kama ci fond bono mota go nera asin banon fo. Avec la crainte d'être déguerpi de force d'un moment à un autre à l'allure où vont les choses, le syndicat des vendeurs de véhicules d'occasion appelle à la clémence des autorités. Boy kuno siba mnen mo fatta ko la boy mnen la bogo zibi wala kaza mo la sibo askanu me tengo kiga tonen diga deti imma hariye no dange binaira za kenken ton ko kalam ka motane ko kalam ka kapten ko ga kuma sanni kulu. Personne ne veut qu'on parle mal de son pays, encore moins dans le cadre d'insalubrité. Moi, ça me fait mal et ça me révolte. Mais le seul appel que j'ai à lancer aux autorités, c'est d'être indulgentes à l'égard des citoyens, qui qu'ils soient.
minga nango dogisi talka minga nango zama bani ya ko farma de sen talka nsina ko mi. Appréhendant leur délocalisation avec une baisse de leur chiffre d'affaires, le prétexte se trouve être léger. Il faut les organiser pour ne pas frustrer les gens, ne pas les empêcher d'avoir de quoi se nourrir et nourrir leur famille, et aussi ne pas empêcher la mairie d'avoir par malchance tout ce qu'elle peut avoir. Parce que la dernière fois, j'ai entendu les responsables des syndicats de vendeurs de voitures d'occasion qui ont dit que chaque mois ou chaque année, il y a un certain nombre de millions qu'ils versent à la communauté urbaine de Niamey. Alors si on les déguerpit, où est-ce qu'ils vont avoir ces millions-là? Bien que j'ai entendu que ces gens-là ont eu un espace quelque part, mais ils ont refusé de regagner l'espace parce qu'ils ont dit que les acheteurs ne vont pas les joindre. Or, ça, c'est pas vrai. Les acheteurs, quel que soit là où vous êtes, ils peuvent aller, n'est-ce pas, vous trouver. S'ils savent que c'est là-bas seulement qu'on peut trouver, donc il va, sans dire que si le besoin est là, il va aller n'importe où pour vous trouver et puis acheter votre marchandise. Avant de penser à un quelconque déguerpissement, le syndicat des vendeurs de véhicules d'occasion souhaite à ce qu'un endroit sécurisé et équipé en eau et électricité leur soit trouvé au préalable dans la ville. C'était là un reportage signé Asama Ousseidou et Halidou Oubrema. Cette vaste opération de déguerpissement entreprise par les autorités régionales de Niamey qui concerne plusieurs commerçants et revendeurs pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie de la région. Reportage signé Alice Ibrahim et Ibrahima Tijani. Avec l'urbanisation galopante de la ville de Niamey, plusieurs points stratégiques de la capitale sont occupés souvent de la façon la plus anarchique et transformés en commerce, ce qui a motivé les autorités à mettre en marche l'opération déguerpissement afin d'assainir l'environnement. Il va y avoir beaucoup de supputation, beaucoup de bruit par rapport à cette situation, mais moi je pense qu'il faut faire une analyse sereine de la situation pour voir les pour et le contre de la chose. C'est bien vrai que ce qu'aujourd'hui les autorités de la communauté urbaine ont entrepris va avoir des conséquences. Mais ces conséquences, si on les évalue par rapport à d'autres conséquences que le comportement de ces vendeurs ou marchands ambulants ou ceux qui ont des kiosques sur les rues entraînent au Nigérien, naturellement, on fait la part des choses. Mais à l'allure où vont les choses, vous voyez bien que plus on va dans le temps, parce que Niamey augmentant de population, ça entraîne donc l'utilisation des espaces. Les espaces même qui ne sont pas autorisés à être occupés. Et c'est aujourd'hui ce qui traduit ce comportement que vous voyez. Les gens, certains, ils sont autorisés par la mairie, hein? D'autres ne sont pas autorisés par la mairie. Mais dans l'un ou dans l'autre des cas, c'est que ça doit être encadré. Malheureusement, si c'est donné une autorisation qui est donnée par la mairie, malheureusement, la mairie ne prend pas soin de limiter l'espace qui doit être occupé par l'exploitant commercial, n'est-ce pas? Elle te laisse main libre, tu fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est qu'elle ait son argent à la fin du mois. Au-delà de l'opération déguerpissement, il est du bon ton de savoir quels sont les mécanismes que les autorités doivent mettre en place pour contrecarrer l'effet improductif de leur opération. C'est là où j'appelle les responsables de la mairie à avoir des analyses prospectives. Il faut avoir des planifications. La ville de Niamey, c'est une ville qui est appelée à s'élargir, à augmenter. Et les besoins se créent. En marketing social, il y a ce qu'on appelle des besoins latents et des besoins réels. N'est-ce pas? Les besoins latents, ce sont des besoins qui ne sont pas exprimés d'abord, mais qui sont là, latents. La communauté urbaine doit les savoir par rapport à tous ces vendeurs de marchandises et autres. Les besoins réels, c'est les gens qui viennent occuper les voies publiques. Donc, il y a un besoin qui est là. Mais même s'ils ne sont pas organisés, comment faire pour les organiser? Parce que on dit que la nature a horreur du vide. Vous ne pouvez pas les chasser. La déventure de certaines maternités, le long des murs de certaines écoles ou de certains édifices publics, c'est des lieux qu'il faut sécuriser. Et ces gens-là, il suffit qu'on leur donne un prototype, n'est-ce pas, de kiosque. Voilà le prototype du kiosque que vous allez mettre sur la voie publique, qui ne doit pas entraver, n'est-ce pas, les droits des piétons. Et là, c'est fini. Le développement de l'économie étant indispensable pour le progrès du pays, les autorités se doivent d'approfondir leurs réflexions
avant de mettre en branle des opérations de déguerpissement qui peuvent avoir un effet néfaste sur le rendement économique de notre pays. Environ 120 000 hectares de terres agricoles et pastorales seraient en train d'être convoités par une société saoudienne d'agro-business. Les négociations seraient en cours selon certaines sources. L'association Alternative Espace Citoyen qui a annoncé la nouvelle tire déjà la sonnette d'alarme sur les conséquences qui pourraient en découler. Reportage Michel Dedi et Khalidou Bourema. L'anxiété monte de plus en plus au niveau de Alternative Espace Citoyen. Du 19 juillet au 25 août dernier, en effet, une mission de cette association était dans la zone concernée, mais revient toujours inquiète et dénonce ce qu'elle qualifie de bradage des terres agricoles dans la région de Difa. Moi, j'ai parcouru pendant 3 semaines la région de Difa. J'ai discuté avec les gens qui sont là-bas. Et aujourd'hui, une seule recommandation j'apprends après les discussions. Que le gouvernement prenne les dispositions et les ramène chez eux pour travailler leur poivron et faire leur pêche. C'est en fait maintenant que les populations au niveau du FA sont en train d'apprendre ce qui se passe et se posent des questions sur finalement qu'est-ce qui aurait... Parce que c'est des questions à ce stade maintenant que les gens se posent. Est-ce que le déguerpissement qui a eu lieu, Manu Militari, des populations de leur terre à l'époque, si vous vous rappelez, à mai, à travers un communiqué signé du gouvernorat, on a fait vider des milliers et des milliers de personnes de leur terre. Et aujourd'hui, au moment où ils se posent des questions, ils demandent à ceux qu'on leur ramène chez eux pour pouvoir travailler et survivre, ils apprennent qu'il existe un projet d'accaparement de près de 120 000 hectares. 120 000 hectares, il faut mesurer la gravité de la situation. Si même vous prenez une moyenne de 10 personnes par ménage et sur 5 hectares par ménage, c'est près de plus de 2 millions de personnes qui peuvent vivre dignement de la production à travers cet espace-là. D'ailleurs, nous, au niveau de l'Alternative, bientôt, on va faire sortir une pétition pour attirer l'attention du gouvernement là-dessus et essayer de mobiliser les citoyens qui doivent apporter leur contribution. Dans tous les cas, il s'agit de l'obligation de l'État du Niger. C'est un projet très dangereux. C'est vrai que ça va être une exploitation de type moderne, mais une exploitation à laquelle ne participeront que, tout au plus, 10 000 à 13 000 personnes qui seront des ouvriers. Mais on ne parle pas de tous ceux qui vont être exclus, c'est-à-dire ceux qui vont perdre leur terre, ceux qui vont perdre leur pâturage. Ça représente aussi quelque chose. Et c'est tout un territoire qu'on donne à un opérateur. Compte tenu du niveau de pauvreté que connaissent les populations de la région de Difa, déjà meurtries par les atrocités de Boko Haram, l'association Alternative Espace Citoyen se dit plus que jamais déterminée pour défendre les intérêts des populations de cette zone. Ce que l'État a à faire, c'est vraiment apporter tout l'appui nécessaire pour que la petite agriculture paysanne puisse progresser dans notre pays. Parce que dans un pays où vous avez plus de 80% de la population qui vit de l'agriculture et de l'élevage, quand vous changez d'optique et vous commencez à développer l'agro-business, en permettant aux compagnies de venir acquérir des terres, eh bien, en fait, ça veut dire que votre sécurité alimentaire va reposer sur ça et vous allez avoir une bonne partie de la population qui risque de ne pas avoir d'activité à faire. Une situation face à laquelle le secrétaire général de Alternative Espace Citoyen appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités en mettant purement fin au projet en gestation. Ces vertus sont énormes tant sur le plan médicinal que dans l'art culinaire. C'est le cumin noir communément appelé Habatou Sauda, un produit très utilisé par toutes les tranches d'âge, notamment dans le traitement de certaines maladies. Reportage est signé Nafissa Hassan et Soumel Abdoulaye. Le cumin noir, dont l'appellation la plus connue est Habat Sauda, mais qui varie aussi selon le pays, est un produit à qui il est reconnu des vertus et pas des moindres. Sa provenance est variée certes, mais cela n'entame en rien les bienfaits qu'il procure dans le cadre de son utilisation, aussi bien comme remède tout comme dans l'art culinaire. Ce produit nous provient du Pakistan, aussi bien de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite. Bref, plusieurs pays nous ravitaillent
Et toutes les tranches d'âge s'y procurent au regard des bienfaits qu'ils procurent. Sa thérapie ne souffre d'aucune contestation, constituant le remède à plusieurs maux. Il guérit toutes les maladies, exception faite de la mort et de la vieillesse. En plus, tout celui qui l'utilise verra sa santé s'améliorer par la volonté de Dieu au fil du temps. Utilisable sous diverses formes, à savoir en grains, en poudre, sous forme de savon et d'huile, les bienfaits que procure le cumin noir sont même certifiés par la médecine moderne. Sauf que l'excès de toute chose est nuisible, à consommer donc avec modération. Une vidéoconférence cet après-midi au Centre culturel américain CCA de Niamey. Elle a porté sur le processus électoral aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs invités étaient à ce rendez-vous, parmi lesquels nos reporters Nafisa Zakou et Sadou Doumi. Cette vidéoconférence est simultanément retransmise de par le monde dans plusieurs pays avec pour menu central le processus électoral au pays de l'oncle Sam. Les participants, pour davantage être édifiés, ils ont eu droit à quelques répliques. La démocratie américaine était toujours spectaculaire. Il y avait toujours cette façon d'étonner, de capter l'attention d'un très grand nombre, et on voit toujours avec la télévision, avec le Twitter, avec les réseaux sociaux, ça continue. Ça continue avec chaque nouveau moyen d'attirer. C'est notre style spectaculaire de démocratie. Mais il faut se souvenir, il faut se rappeler de chez nous, les démocrates, ça reste toujours très important le face-à-face. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment écouter et entendre des gens qui respectent les prêtres, les professeurs, les voisins, les associations, les membres de famille, les mères, les pères, qui portent le plus grand impact sur les opinions, surtout les opinions des jeunes électeurs qui sont le plus ouverts à soutenir tel ou tel parti. Il faut vraiment garder en tête l'importance de persuasion face à face. Opportunément, cette conférence vidéo intervient à quelques encablures des élections présidentielles américaines, d'où la gratitude affichée de la directrice du Centre culturel américain. Cet échange, c'était une opportunité de comprendre mieux le processus électoral et les enjeux des électeurs américains. Et comme nous allons participer aux élections 2016. Le 8 novembre 2016, millions de citoyens américains voteront. Ils vont choisir entre le candidat républicain Donald Trump et la candidate Hillary Clinton du Parti démocrate. Et que l'élection pour tout le monde, c'est très intéressant pour moi aussi. Nous avons une femme candidate pour la première fois à l'histoire des États-Unis. Et je pense que c'est un symbole significant pour les femmes et les hommes, et les petites filles et les mères. Le 8 novembre 2016, c'est la date prévue pour ce scrutin présidentiel américain, et quelle qu'en soit l'issue, les relations privilégiées qui lient les États-Unis au Niger resteront intactes et seront privilégiées. C'était la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.